Pendant que tu es en ce moment, est-ce que tu peux faire monter une offrande d'acclamation à la gloire de Jésus? Est-ce que racheter peut rendre gloire au Dieu de notre Père par des acclamations, par des cris de triomphe? Nous rendons gloire au Dieu de notre Père, le prophète Guillaume Kofi. Nous rendons gloire au Dieu, Alpha et Oméga. Nous ne le connaissons pas, mais nous l'avons connu lorsque nous avons vu et lorsque nous avons rencontré notre Père. Et son Dieu est vivant, son Dieu est puissant. Fais monter des clameurs à la gloire du Dieu de notre Père, le prophète Guillaume Kofi. Hey, je vois des personnes encore derrière qui sont arrêtées. Sûrement vous ne savez pas de qui nous parlons. Nous bénissons le nom de notre Dieu, le Dieu de notre Père, le prophète Guillaume Kofi. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Avant que vous ne vous asseyez, permettez-moi de vous rendre ce témoignage. Vous savez, souvent lorsque nous sommes ici dans cette assemblée et que des choses sont dites depuis la chair, on n'arrive pas à capter, on ne comprend pas. Mais plus on entend les témoignages, plus on voit ce que Dieu est en train de faire. Quand on entend par exemple le patron de notre frère Enzo Désiré qui dit « Des gens ont décidé », ça dépasse l'entendement. Ça veut dire que ce n'est même pas une décision qui vient de lui. C'est une décision qu'il a dépassée. Mais pour que cette décision-là le dépasse, il a fallu que quelqu'un relâche une parole. Alléluia. Jésus a dit, même si vous ne croyez pas à ce que je vous dis, croyez à cause de ce que vous voyez. Alléluia. Comment une femme à qui on a dit, bon, tu vas accoucher par césarienne. Et puis l'accouchement est extraordinaire. Alléluia. Comment quelqu'un qui est venu dans l'assemblée totalement, les anglophones disent broke. Quand on dit broke là, c'est un niveau de pauvre, c'est un niveau de galère élevé. Maintenant vous dites je suis chasse là. Quand l'anglais dit I am broke là, ça veut dire si on traduit mot pour mot, ça dit il est cassé quoi. Tellement il n'a rien. Mais ce temps, vous voyez quand les gens viennent rendre les témoignages, ils ne disent pas bien. Ils rendent le témoignage comme si c'était... Non, il faut bien rendre le témoignage. Cet homme qui est venu rendre le témoignage pour vous dire que papa lui a dit dans faire le froid. Il était anciennement cadre de banque. Alléluia. Il est là-haut. Donc moi, il fait comme mon papa, il ne critique pas quelqu'un, direct. Et tout a chamboulé, il est retombé à zéro. Et vous voyez les gens dans l'église, ils marchent moins là. Ils connaissent papier, ils ont beaucoup de capacités humaines pour humainement réussir. Mais ils ont rencontré des réalités spirituelles et humaines qui les ont fait tomber à zéro. Mais lorsqu'ils ont rencontré le chemin de notre Père, le prophète Guillaume Kofi, et que le spirituel s'est mis en mouvement en leur faveur, on voit l'accélération des choses. Alléluia. Je disais au frère Désiré tout à l'heure, quand il me rendait son témoignage, que moi je partais à Yamsoko. Je ne partais pas à Yamsoko d'abord. La vérité c'est que je ne partais pas à Yamsoko. J'ai dit à papa que je m'en vais à Tabo. Et quand je suis arrivé à Tabo, il était 18h, la ville ne m'a pas plu. Donc j'ai dit, bon, je m'en vais dormir à Yamsoko. Et quand je suis sorti de la voiture, quand je suis sorti de la ville, j'ai dit à ma femme, fais le message. Vous savez, on est équipé. Il y a un groupe, un qui conduit, puis l'autre écrit les messages. On est équipé comme ça. Et quand il a fait le message, on est rentré sur la ville, tout ça, bref. Les amis, le lendemain matin, quand je suis allé faire contrôler les pneus, le vulgarisateur me regarde comme ça et puis il sourit. Il dit à quoi? Il dit, mais monsieur, les deux pneus qui sont à droite là, c'est 1 kilo qui est dedans.
C'est-à-dire, je roule dans une voiture où les 2 pneus à droite sont à 1 kg. Et puis les 2 pneus à gauche sont à 2,5 kg. Alléluia. En temps normal, pour tous les techniciens de la conduite, comme les Adico, les Samuel et autres, là, ils savent qu'avec 2 kg et puis 1 kg, là, normalement, sur la voie de Yamsoko, où il roule à 100, 120, ton eau même est petit. Mais le Dieu de notre Père a étendu ça. Alors en ce matin, donnons-lui une vraie offrande d'acclamation. Yes! Donnons-lui une vraie offrande d'acclamation. Ça, c'est ce que vous avez entendu comme témoignage. Mais il y a des témoignages que vous n'avez pas encore entendus. Donnons-lui une vraie offrande d'acclamation par des cris de triomphe. Yes! Alléluia! Alléluia! Que Dieu bénisse le groupe cœur. Puis veuillez vous asseoir. Peu de Dieu, veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Les amis, vous savez, et avant que je ne commence ce message, je veux d'abord dire merci à Papa Guillaume Kofi pour la grâce qu'il me fait de venir et de prêcher à sa chair. Alléluia. Il y a des églises où pour prêcher à la chair d'abord même dans l'église, il y a 2 chairs. Voilà. Il y a pour le bishop à part. Maudit soit celui qui monte sur la chair du bishop. Et puis maintenant, il y a pour les enfants à côté. Mais je rends grâce à Dieu. Je rends grâce au Dieu de notre Père. Je dis merci à Papa Guillaume Kofi pour l'opportunité qu'il me donne de prêcher à sa chair. Alléluia. Tu n'étais pas promené longtemps. Donc peut-être tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de dire. Nous qui nous sommes promenés longtemps dans les églises comme les Raïssa, les Foba, les Samuel, les Edwige, là, vous pouvez me comprendre. Alléluia. Et je dis merci à Papa pour l'opportunité qu'il me donne. Tout comme plusieurs d'entre vous, quand je suis rentré ici, quand je suis rentré dans cette église, que je connaissais bien avant, toujours je rends ce témoignage. Quand je suis rentré, il y avait des choses qui n'étaient pas évidentes. Ça dit que je suis rentré, comme on a dit là. Je suis rentré, le mot anglais que je vous ai montré là. Je suis rentré très broke même. Alléluia. Je suis rentré très broke. J'étais assis au fond de la salle là-bas quand papa me recevait. Le premier jour, quand on se voyait pour la première fois, il m'a reçu ici. Le deuxième jour, il m'a reçu au fond de la salle. Ça voulait tout dire. Alléluia. Mais le Dieu de notre Père ne cesse de me manifester sa fidélité et sa bonté. Alléluia. Ce qui est sûr, je suis plus broke. Alléluia. Amen. Je suis plus broke. Il y a des témoignages qu'on va rendre au fur et à mesure. Vous savez, dans cette assemblée, il y a beaucoup de choses. Je m'adresse à ceux qui ne connaissent pas cette assemblée, ou bien qui nous suivent en ligne, ou bien qui viennent d'arriver pour la première fois. Quand vous voyez les gens acclamer, quand vous voyez les gens crier, vous voyez les gens sauter, vous voyez les gens faire des trucs comme s'ils étaient fous là. Ce n'est pas parce qu'ils sont fous. Ce n'est pas parce que c'est des moins que rien. Moi, j'ai fréquenté des assemblées, je connais des chrétiens dans d'autres communautés. Dans cette église, il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a beaucoup d'intellectuels. Il y a des gens qui ont des niveaux que si on vous dit, vous allez dire, hein, lui là, tu es celle-là. Mais qui face aux réalités spirituelles sont tombés à des niveaux tellement bas que si on vous explique que vous ne pouvez pas croire. Mais qui, quand leur chemin ont rencontré le chemin de notre Père, le prophète Guillaume Kofi. Quand vous voyez qu'on dit notre Père là, c'est pas tout le monde appelle papa. Alléluia. C'est parce que cet homme, par cet homme, je ne dis même pas par cet homme a changé nos destinées. Amen. Je vais finir cette vague de témoignages. Un jour, je ne dirai pas le nom de la personne va se reconnaître. Je discutais avec quelqu'un, la personne va se reconnaître. Et la personne m'expliquait comment elle avait, je crois c'est une maison en bois. Elle vendait dans moitié et puis elle dormait dans moitié.
c'est-à-dire que la maison en bois, matin c'est un magasin, le soir c'est chambre à coucher. Mais le Dieu de notre Père l'a amené là où elle n'a même pas imaginé. Et il y a beaucoup de témoignages comme ça qui sont ici. Il y a beaucoup de personnes qui, quand ils ont rencontré, il y a des gens, quand tu rencontres à ton avenir, c'est gâte. Le monde dans lequel on est là, il y a des gens comme ça. Et il y a des gens, quand on rencontre, quand ils sont vraiment de Dieu et qu'ils sont vrais, ton avenir prend la direction que Dieu veut. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas une question d'âge. Je m'adresse à ceux qui sont choqués quand on l'appelle papa, ou bien quand vous le voyez rentrer, on acclame comme des fous. Ils adorent un homme. Aïe. Aïe. Vous êtes des comédiens. Moi, j'étais galère. Un homme a changé ma vie. Si je l'adore, toi là. Où est ton problème? Alléluia. Écoutez les amis, tu n'as pas besoin, tu n'as pas besoin d'écouter tout ce qui parle. Ce qui t'arrange dans la maison de Dieu, puis quand tu fais, Dieu te bénit là. C'est ça que tu fais. Nous, quand on acclame, comme on va acclamer tout à l'heure pour son Dieu là, ça va. Aïe. Aïe. Moi, non, moi aussi. Aïe. Yes. Aïe. Amen. Aïe. Ah. Bon. Voilà. C'est ça. Ah oh. Bon, d'accord. Yes. Amen. Amen. Voilà. Asseyez-vous maintenant. On a fini d'adorer maintenant. Voilà. Si tu es fâché, vous partez. Nous, on sait pourquoi on acclame. On sait pourquoi, hein? On sait pourquoi. On sait pourquoi. C'est pourquoi. On sait pourquoi. Avant de critiquer là, il faut avoir tous les détails. Si tu es venu, que nous on fait, que tu ne sais pas comment on fait, soit tu fais, soit tu te tais. Maintenant, il faut qu'on demande une autorisation à papa pour pouvoir gifler ceux qui parlent beaucoup comme ça. Gloire à Jésus. Amen. Alors, en ce matin, je suis ici pour vous parler d'une chose simple. Je ne suis pas ici pour prêcher. Parce que la dimension de ce que nous entendons ici est trop grande. Je suis juste ici pour te rappeler des messages et des prédications que notre Père a plusieurs fois relâchés et que tu as sûrement ignoré. Alléluia. Nous sommes à la fin, sinon au dernier dimanche, je crois, du mois de mars. Et ce sera la fin du trimestre de notre année en Éden, de notre première année en Éden. Et notre Père spirituel, Papa Guillaume Kofi, a dit que depuis le dimanche passé, il a annoncé que le mois d'avril sera un mois extraordinaire. Et quand vous entendez de telles paroles, il nous faut être des chrétiens disciplinés et dignes de recevoir la bénédiction attachée à la parole. Vous savez, le problème de l'Église, c'est la facilité à laquelle beaucoup de personnes se sont attachées à cause du mensonge qui a été prêché dans l'Église. Beaucoup de chrétiens ont eu leur vie détruite à cause des mensonges qui ont été prêchés dans l'Église. Beaucoup de chrétiens ont cru que quand tu viens en Jésus, quand tu viens et que tu te donnes à Dieu, comme on a pu le dire, toute chose devient facile. Quand tu viens et que tu es chrétien, même si tu vends, quand on dit Dieu va te bénir, ça veut dire que même si tu n'as pas fait, parce que la Bible dit, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Donc, quand Dieu dit, tu seras riche là, oh, tchoko tchoko, tu seras riche. Et beaucoup de chrétiens dans le tchoko tchoko, tu seras riche, avec la paresse sont morts pauvres. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de chrétiens avec, non, si papa a dit, c'est que c'est ok. Papa a dit, mais là, ok là, c'est en train de prendre du temps.
Pourquoi? Parce que quand une parole est relâchée, cette parole cache des vérités qui impliquent une action de la part de tout un chacun de nous. Alléluia. Dès le moment où notre Père nous dit que devant est bon, ça veut dire que de la marche d'aujourd'hui jusqu'à devant, notre attitude doit être exemplaire et correcte. Le problème, ce n'est pas l'homme de Dieu. On est tous convaincus de ça. Si on est convaincu, on fait un banc, comme au CPN. Voilà. Le problème, ce n'est pas le lieu dans lequel vous êtes. Parce que le lieu est un lieu comme tout autre. Il ne peut rien vous apporter. Vrai ou faux? Voilà. Mais le problème, le vrai problème, c'est moi-même. Dis avec toi, dis, c'est moi-même. Gloire à Jésus. Le problème, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Le problème, c'est toi. Le problème, ce n'est pas que des paroles. Comment on peut expliquer que dans une assemblée, l'homme de Dieu libère des paroles, et puis des gens ont des témoignages, et puis d'autres n'ont pas de témoignages. Elle dit, oh, mon tout va arriver. Mais si tu ne fais rien, ton tout ne va jamais arriver. Parce que la bénédiction, comme notre Père nous l'a enseigné, la bénédiction est un mérite. Si tu ne fais rien qui plaît à Dieu, tu n'auras rien de Dieu. Regardez, quand on nous a mis tous à l'école, nos parents nous ont dit, on va tous à l'école pour réussir. Donc quand nous sommes au CP1, c'est clair que nous tous, on est appelés à réussir. Mais jusqu'on va arriver au CM2, ce qu'on laisse derrière là, ça n'a rien à voir avec qui que ce soit. C'est eux-mêmes. Maintenant, quand on va arriver au collège, au fur et à mesure qu'on s'en va, ceux qui restent derrière, vous-même, vous voyez, vous savez pourquoi ils restent derrière. Mais personne n'est appelé à rester derrière. Mais il y a des gens qui démontrent par leur action qu'ils sont appelés à rester derrière. Alléluia. Le thème dont je veux parler rapidement ce matin, c'est vérité. Première vérité avec grand V et l'autre vérité avec petit V. Vérité et vérité. Alléluia. Vous savez que, tu sais, le monde dans lequel on est un monde qui est régi par des lois et par des vérités. Lorsqu'on lit dans le livre de Genèse chapitre 3, on ne va pas tout lire, je vous donne la référence. La Bible nous donne l'histoire de Adam et Ève qui sont en Éden. Dites-moi, en Éden, est-ce qu'il y avait des mauvaises choses? Est-ce qu'il y avait la souffrance en Éden? Je n'ai pas entendu. En Éden, il y avait la souffrance. En Éden, même tout était gratuit. Quelqu'un a dit un jour, en Éden, où femme n'avait pas camarade là, elle nous a créé des problèmes. Et maintenant, où il y a camarade, alléluia. Mais je crois qu'à l'assemblée Éden, les femmes qui sont ici sont remplies du Saint-Esprit. Amen. Maintenant, poussez la dose là va arriver bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. En Éden, Dieu dit à Adam et Ève, vous pouvez manger de tout. Mais ce table là, le fruit qui est dessus là, on ne mange pas. Voici ce que Dieu a dit à Adam et Ève. Et un jour, il y a un animal qui est passé, un serpent, qui lui a compris, sinon a vu une réalité, une vérité dans son esprit qu'il a voulu communiquer à Ève. Il dit, aïe, qu'est-ce qui se passe? Ça là, on dit quoi? Vous ne mangez pas ça? Non, nous, de temps en temps, on passe à côté. Hein. Vous ne mangez pas? Et Ève dit, non, Dieu nous a dit que le jour où on mange ça là, on va mourir. Et puis le serpent dit, aïe, moi depuis je me promène dans le jardin, je vois les singes, tous les fruits ils mangent. Tout ce qu'ils mangent, ils ne meurent pas. Laissez ça. Si vous mangez ça, les autres ils ont mangé tout quand ils ne sont pas morts. Ce n'est pas ça là. Si vous mangez, vous allez mourir. Si vous mangez ça, vous n'allez pas mourir. Alléluia. Si vous mangez ça là, vous allez pas mourir. Dieu sait que si vous avez mangé ça, vous pouvez. Aïe! Vous allez mourir comme vous n'allez pas mourir. Alléluia. La Bible dit que quand le serpent a dit ça, le regard de Ève a regardé le fruit et elle a dit, waouh, le fruit est bon, et elle a mangé. Amen. Dites-moi, ils sont sortis du jardin à cause de quoi?
À cause de Dieu, à cause de la vérité que Dieu leur a révélée, ou bien à cause de la vérité que le serpent leur a donnée. Adam et Ève là, ils sont dit pourquoi? Parce qu'ils ont accepté la vérité que le serpent leur a donnée. Ils savaient, Adam et Ève dans le jardin d'Éden savaient que il y a des vérités qui sont attribuées aux animaux. Et il y a des vérités qui sont pour des hommes. Ils savent. Donc quand le serpent vient leur rappeler la vérité des animaux là, ils ne doivent pas se soumettre à cette vérité. Vrai ou faux? Les singes mangent tout. Les moutons, oh, moutons même ils tuent. Cabri même on ne parle pas. Mais à vous qui êtes appelés à un avenir meilleur. Vous savez, Dieu a un plan. Et dans le plan de Dieu, tout est organisé. À vous qui êtes appelés à un avenir meilleur, je dis, vous ne faites pas ceci. Vous savez, nous sommes dans une saison où, et ce moment dans lequel nous sommes est un moment qui est dangereux. Dans le monde entier, si vous suivez l'actualité, vous vous rendez compte que dans le monde dans lequel on est, il y aura un gros problème financier bientôt. Toutes les banques ont commencé à avoir des problèmes. Hier, quand on achetait une voiture, c'était une source de joie. Aujourd'hui, quand on achète une voiture, on est inquiet. Parce que le carburant qui était à 500 en 2015 ou bien en 2010, là, 495, 490 en 2010, là, il est passé à 800. Donc quand tu achètes une voiture aujourd'hui, tu te demandes, tu vas payer gasoil ou bien tu vas payer essence. Quelqu'un va dire, essence là c'est bon. Gasoil là. Mais on dirait que le gasoil est devenu mieux maintenant. Hein? Le monde dans lequel nous sommes est un monde qui va vers sa chute, qui va vers sa perte. Et Dieu s'est réservé un peuple à qui il donne un message, à qui il révèle des choses cachées. Si nous acceptons de marcher selon ces choses cachées qui nous sont révélées, si nous acceptons comme des personnes cachées en Éden, seules avec Dieu, pour obéir à la pensée et à la vérité que Dieu nous enseigne. Vous savez, toute vérité à laquelle tu te soumets est une vérité qui te contrôle. Et quand tu obéis à une vérité, cette vérité produit pour toi les avantages qui sont liés à la vérité. Vous savez, il y a deux camps. Il y a le camp du diable et il y a le camp de Satan. Ce qui est vrai chez Satan est vrai chez Satan. Si tu es chez Satan, que tu appliques ce que Satan dit qui est vrai, ce qui est pour Satan, là, ça vient dans ta vie. En bon comme en mal. Avec tous les sacrifices qui vont avec. Tu ne peux pas être ici et avoir une oreille qui entend les oracles du Seigneur et une oreille et un regard qui regarde à l'extérieur et qui écoute ce que les hommes disent. Alléluia. Dans cette année, lorsque nous entrions en cette année, notre Père nous a dit ceci. Il dit, 2023 est une bonne année, c'est bon. Mais 2023 est une année où Dieu va évaluer les actions de chacun de nous. C'est dangereux, les amis. Si Dieu doit évaluer les actions de chacun de nous, ça veut dire que Dieu a le regard sur chacun d'entre nous. Que fais-tu des paroles que tu entends ici? Que fais-tu des directives que tu entends ici? Que fais-tu de tout ce qui est dit ici? Est-ce que tu te compares à ceux qui n'obéissent pas à Dieu pardon, et qui évoluent? Ou bien tu acceptes de te comparer, sinon de te, comment on appelle ça? De te conformer à la parole et à la vérité que tu entends ici. Votre amen là, il n'est pas entendu. Alléluia. Un jour, quelqu'un m'a regardé et puis il dit, moi je n'arrive pas à comprendre comment se fait-il que les Libanais et autres là, ils ont de grands magasins. Ou bien, c'est moi qui dis bien, ils ont de grands magasins, non? Tous les magasins qui marchent en Côte d'Ivoire, à 95% sont détenus par des Libanais. Vrai ou faux? Tu es ivoirien, tu fais shawarma. Il faut faire ça avec les condiments qu'on a accueillis au Bangladesh. Ça ne va jamais. En tout cas, si ça marche, c'est que Dieu est toi. Tous les shawarma, on va faire comme en Côte d'Ivoire. Tous les shawarmadromes de Côte d'Ivoire, les restaurants libanais, tout marche. Eux,
dans leur loi, là, ils ont leurs principes. L'un de leurs principes qui est visible, que tout le monde sait, c'est qu'il est musulman. Il ne boit pas d'alcool. Vous allez aller dans le shawarma le plus petit du monde, en Côte d'Ivoire ici. Si le gars qui est dedans là, est musulman, si tu veux, il faut dire que tu es venu payer un casier de bière. Une bouteille à 50 000, il n'y en a pas là-bas. Ouais ou faux? Alléluia. Amen. La directive qui leur a été donnée là, c'est de faire ceci, c'est de faire cela. Et lorsque cette personne m'a posé la question, je lui ai dit, mais est-ce que toi, le sacrifice qu'on leur demande de faire, toi tu peux faire le même sacrifice? Le problème de beaucoup d'entre nous, c'est que nous aimons la bénédiction. Nous aimons la grâce. Nous aimons. Mais à la bénédiction est attachée une vérité de laquelle il ne faut pas se séparer. Si papa dit que dans cette saison, la directive est de ne pas dire de mauvaises paroles avec sa bouche, tu ne peux pas dire, non, c'est comme ça on dit en Côte d'Ivoire. Quand on te salue, et puis on dit, on se gère. Donc quand on te salue, on se gère. Par contre, ton père a dit, on ne dit plus ça. Le dimanche, lorsque papa est arrivé, il a dit une phrase qui m'a un peu choqué. Il a parlé des gens et il leur a demandé, il a parlé des finances. Les amis, la clé de la réussite financière, c'est d'être à jour dans ses finances avec Dieu. Il n'y a pas d'autre secret. Si tu veux l'argent à l'église, et que si tu es dans cette assemblée, et que tu veux l'argent, tu veux que tes affaires marchent, notre Père a établi le principe. C'est d'être à jour et d'honorer son Dieu comme il se doit dans ses finances. Il n'y a pas Seigneur agit. Il n'y a pas le feu est descendu. Il n'y a pas attaque-les. Ce qui est bien, c'est que papa nous a dit qu'en Éden, il n'y a pas attaque-les. C'est nous-mêmes, on doit s'attaquer d'abord. Alléluia. Demande à ton voisin, que fais-tu de ce que tu entends ici tous les jours? Parce que vous aimez les cultes. On dit le feu est descendu. Voilà, vous aimez ça, c'est bon. On s'en va en avril. En avril, là. Vraiment, on ne m'a rien dit. Mais quand je regarde mon père, je regarde l'atmosphère, avril sera dangereux. La dimension d'avril, là, on n'a pas encore vu. Pour la petite histoire, le vendredi, on était au cocktail, mon frère Adiko et moi, pour une action particulière. Amen. Vous voyez comment? Vous riez. Non, ce n'est pas pour ça. Pour une action particulière. Et puis, je reçois un coup de fil. Il était dehors, papa était dedans. Je reçois un coup de fil. Et dans le coup de fil, on me pose une question que je dois aller poser à papa. Quand je raccroche, d'abord, pendant que le coup de fil, j'avais le téléphone à l'oreille, je parlais, j'ai entendu faux bas. Et monsieur retenu, il dit, papa, tu m'appelles, dit non. Et puis après, quand je raccroche, maintenant il m'a appelé. Quand je suis venu, les amis, la question qu'on m'a posée dans le téléphone, là, papa est en train de me donner la réponse directement. Alléluia. L'homme de Dieu qui est ici, il est bon. Hein? C'est le peuple qui est dangereux. Il est bon. C'est le peuple là qui est dangereux. Frères, sœurs, chrétiens, chrétiennes, membres des familles autres et de la famille Shalom. Amen. Quelqu'un qui dirigeait et dit c'est nous on a l'honneur, ça m'a fait rire. Quelle est la famille qui a l'honneur sur cette aujourd'hui? Alléluia. Le temps dans lequel nous sommes est un temps qui est difficile. Si vous marchez selon les principes que vous connaissez, vous n'allez pas vous en sortir. Si tu dis, parce que j'ai fait économie, je sais que si j'épargne 10% de mon salaire, j'ai rencontré un ami avec qui j'échangeais. Sa vie s'est carrément arrêtée. Pourquoi? Parce que c'est un grand comptable. D'ailleurs, quand il y a eu beaucoup. Ceux qui ont un long diplôme de comptabilité, de manière, ils sont avares. Bon. Amen. Il est arrivé à la conclusion selon laquelle donner 10% à Dieu, qui est le minimum. Donner 10% à Dieu, qui est le minimum là. S'il épargne ça, ça lui fait une grosse épargne.
Il est chrétien. Hein? S'il donne les 10% à Dieu, quand il a calculé, quand il s'est dit, bon, il avait un montant, il n'a pas dit, il avait un montant, mais quand il a regardé, s'il épargne ses 10%, et que après peut-être 4 ans, 5 ans, ces 10% là produisent tant d'intérêt, et qu'il lance une activité, et que l'activité commence à marcher, il pourra maintenant mieux rattraper ce qu'il n'a pas payé pendant 3 ans. Dis à ton voisin, j'espère que ce n'est pas de toi on parle. Et quand il calcule, ça va lui permettre de monter un projet, etc., etc. Quand il a commencé ça, il s'est rendu compte que tout ce qu'il commençait à faire a commencé à prendre de l'eau. Tout a commencé à s'arrêter. Donc quand on s'est croisés, il venait de débuter un nouveau travail. Et puis, je sens dans mon cœur de lui parler. Je lui ai dit, tu sais, le secret pour avoir des finances solides, le secret pour avoir des finances solides, c'est là où tu es là, d'honorer tout ce qui est principe financier de la Bible. Et puis j'ai commencé à parler avec lui. Vous savez, souvent, quand tu es un bon maître, quand tu es dehors, tu es un élève brillant. Pour ça, à développer maintenant. Amen. Quand j'ai fini de développer, il s'arrête quand il me dit, ah, faut pas, c'est Dieu même qui te parle. J'ai dit, ah, il dit, oui. Il dit, pourquoi? Et maintenant, il m'explique le projet que je vais vous expliquer. Comment tu peux avoir un projet comme ça, mais son cœur s'est attaché à l'amour de l'argent, que de s'attacher au Dieu qui lui a donné cet argent. Il est écrit que Jésus est dans le désert, dans Matthieu chapitre 4. Et pendant qu'il est dans le désert, le diable s'approche de lui. Vous savez, des gens disent que non, c'est parce que je n'ai pas que je ne fais pas. Non. Ce n'est pas parce que tu es en Éden ou bien que tu es dans le désert. Ce n'est pas parce que tu es en Éden que les mauvaises pensées ne viennent pas à toi. Les mauvaises pensées ne viennent pas seulement dans le désert. En Éden, comme dans le désert, les mauvaises pensées viennent. Parce que nous sommes dans un monde d'influence. Un monde dans lequel tout le monde veut imposer sa vérité à quelqu'un. Alléluia. Pendant que tu penses que, tu dis, oh, c'est parce que ceux-là, ils ont un peu. Ils rendent les témoignages. Moi, là, que s'il y avait la moitié de ce qu'ils ont, là, oh, ça allait dépasser pour eux. Vous ne savez pas. Enlever 10 dans 20 millions. Alléluia. Enlever 10 dans 20 millions. Pour 10 de 100 000. C'est 10 000. J'ai vécu cette expérience. Pas pour vous dire qu'il y a eu 20 millions. Dieu m'a fait grâce par l'entremise de papa, par une parole qu'il avait relâchée, une opportunité mais exceptionnelle. Et puis, je devais faire un investissement. Donc, vous savez, moi, quel que soit ce que je reçois, quel que soit ce que je... Sauf la nourriture à la maison, quoi. Vous voyez, non? Et il mange à la maison. Papa me sait que à la maison, c'est que ça là. Mais quel que soit ce que je reçois, quand tu me fais un dépôt, tu me fais quelque... La preuve, pour éviter tout ça, moi-même, il ne reçoit pas l'argent. Ça va chez madame le ministre des Finances. Mais elle connaît le principe. Si tu as loupé, quelque chose que je reçois, il n'y a pas du Seigneur. Quel que soit. Et le jour là, l'argent n'est pas passé au ministère des Finances. C'est passé à la présidence. J'ai dit, mais pour ça, bon l'argent. Et j'ai un projet qui a un montant. L'argent qui est rentré là, c'est comme brique dans un trou. C'est-à-dire, quand je prends l'argent, puis je mets dans le c'est fermé juste. Donc, quand c'est tombé dans ma main, c'est tombé dans ma main un samedi soir. L'heure à laquelle c'est tombé là, c'est tombé vers 22h, 23h.
Pendant qu'il est en train de me laver, j'entends une voix qui dit, tu as vu, Dieu t'a exaucé, hein? L'argent est venu juste. Et puis j'entends une voix qui dit, mais tu dois enlever la part du Seigneur. J'ai refait le calcul automatiquement. Même dans la douche, on a la calculatrice. Quand j'ai refait le calcul là, les amis, ce que je veux donner à Dieu là, si je donne à Dieu, je dois. Alléluia. Mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir à nos envies. Mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir à nos pressions. Vous savez, tu sais, tu dois être en vie, tu dois être en vie. Tu dois être en vie pour dépasser ce problème-là. Tu dois être vivant. Et celui qui te conserve la vie, là, tu ne peux pas le marmailler. Tu ne peux pas le doubler. Je préfère être en palabre avec celui que je vois là, que celui que je ne vois pas. Pendant qu'il était sous la douche, les pensées ont tourné jusqu'à me dire non. Cette opportunité-là, c'est une opportunité que je n'ai pas prévue. Cette grâce d'argent, c'est une grâce d'argent que je n'ai pas prévue. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous vivez des bénédictions dans lesquelles vous êtes ingrat vis-à-vis de Dieu. Mais, par exemple, tu es en train de vendre ce commerce que tu es en train de faire. Les clients qui viennent là, ce n'est pas toi qui les as appelés pour les faire venir. C'est Dieu qui les a fait venir. Parce que Dieu sait que tu sais l'honorer. N'est-ce pas? Pendant que tu es en train de faire un investissement, tu es en train de t'engager dans un projet, tu es en train de dire, bon, aujourd'hui, je vais vendre ceci, je vais vendre cela. L'argent que tu prends pour investir là, rien ne te dit que l'investissement va marcher. Il y a des gens qui ont pris 50 millions, qui ont mis dans une société, la société a brûlé, 50 millions morts. Je connais quelqu'un qui a pris un prêt pour construire une maison. Il a construit une maison près de 200 millions. La maison s'est effondrée. Il n'a pas la maison. Il doit 200 millions. Je connais des gens qui ont pris l'argent. L'argent qu'ils avaient là, ils ont pris pour aller payer habit pour porter. Pour aller dans une fête. À la fête, ils ont fait accident, ils sont morts. Mieux vaut obéir à Dieu qu'obéir à nos envies. Alors je veux dire ceci. Toute vérité à laquelle vous vous soumettez vous donne de jouir des grâces, de jouir des avantages et aussi de vivre les réalités de cette vérité. Si vous acceptez de vous soumettre à ce qui vous plaît, à ce qui plaît à votre chair, que d'obéir à ce qui vient, que nous entendons de la bouche de Dieu, les amis, ce ne sera pas évident de vivre les bénédictions que Dieu relâche ici. Satan a dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, voici ce que je te donnerai. Mais quand Jésus regarde, il sait que ce que le diable donne est éphémère. Mais ce que Dieu donne est éternel. Il a fait le choix de l'éternité. Tout, je vais finir par dire ceci, tout est question des choix que vous faites. Dans la vie, donnez-vous des bornes. Moi, je me suis donné une borne. Je me suis dit, c'est vrai, je peux ne pas respecter quelqu'un sur la terre. Mais si papa a parlé seulement, j'obéis. Alléluia. Donnez-vous des bornes. Donnez-vous des barrières. Donnez-vous des balises. Quand quelque chose est révélé ici, que cela soit votre vérité quotidienne. Peu importe ce que les gens disent autour de vous. Peu importe ce que les gens font autour de vous. Peu importe. Parce que celui qui obéit à Dieu, Dieu essuie ses larmes en son temps. Alléluia. 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 Le problème, ce n'est pas l'homme de Dieu. Parce que Dieu nous fait la grâce d'avoir quelqu'un de connecté. Le problème, ce n'est pas ce qu'il nous dit. Parce que ce qu'il nous dit vient de Dieu. Le problème, c'est l'état du cœur de tout un chacun. Le dimanche, parce que lorsque nous étions ici, et que nous étions autour de midi, il a dit que ceux qui veulent partir partent. Mais, parce que le couple qui est resté là, qui a été béni, connaît le Dieu de leur père, ils sont restés. À la dernière minute, un miracle s'est produit pour eux. Un mariage, quelqu'un a dit mariage quoi là? Clé en main. Mais qui peut faire quelque chose comme ça si ce n'est pas le Dieu de papa Guillaume Kofi? Mais s'ils n'étaient pas fidèles, eux, s'ils n'étaient pas fidèles, s'ils n'obéissaient pas à Dieu, ils n'obéissaient pas
au Dieu de leur père. Ils ne peuvent pas avoir un mariage clé en main comme ça. Alléluia. Quelle est la décision que tu prends aujourd'hui en sortant d'ici? Tu as le choix de la pauvreté et tu as le choix de la richesse. La richesse te dit d'obéir à tout ce qui est dit par notre Père ici. Ça peut être difficile. Lorsqu'ils ont dit au cadre de banque, au lieu de lui dire postule, on lui dit va faire climatiseur. Je suis parti à l'école quand il y a eu master. C'est pas ça? Il est où? C'est pas ça? C'est ça, non? Je viens te voir. Toi, prophète. On est tous comme ça. Quand on n'a pas encore vécu la puissance de son ministère, c'est comme ça on l'appelle. Prophète. Je viens te voir. Tu ne vas pas me dire, envoie ton CV et prier dessus. Tu vas me dire, va faire climatiseur. Si je suis venu encore, c'est là que tu vas voir climatiseur. Non. Mais son cœur n'a pas regardé. Non. Je sais que c'est un homme de Dieu. Ce qu'il dit vient de Dieu. S'il m'a parlé, c'est que Dieu m'a parlé. Si tu raisonnes comme ça, si tu raisonnes en ce que papa dit, c'est que c'est Dieu qui a dit, tu es sauvé. Mais si tu raisonnes en aïe, mais pourquoi il dit ça? Moi, quand j'étais dans l'église, multipliez-vous, on ne disait pas ça. Ici, c'est pas multipliez-vous. Ici, c'est Eden. Alléluia. Alléluia. Tu vas te tenir debout et nous allons faire quelque chose ensemble. Tiens-toi debout. Nous allons engager le mois d'avril. Et il faut que notre niveau d'engagement pour Dieu soit encore un niveau plus élevé. Alléluia. La Bible ne dit pas à tes prières répondra le succès. Parce que, et avant je ne comprenais pas cette phrase jusqu'à ce que papa explique le principe de la prière. Lorsque nous prions, Dieu nous donne quoi? Dieu nous donne? Et Dieu nous donne des quoi? Oui. Cette partie du direct l'a coupée. Lorsque nous prions, on prie pour avoir la clé. C'est pas ça? On prie pour avoir la clé. Alléluia. On prie pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette situation. Et la Bible dit qu'à tes résolutions répondra le succès. Donc, ça veut dire en fonction de ce que tu décides et que tu appliques, le succès répond. Alléluia. Alors, en ce matin, quel est l'engagement que tu prends pour les mois à venir? Toi-même, tu sais ce qui n'est pas bon, tu sais ce qui est bon. Prends un engagement particulier par rapport au. C'est-à-dire que on a, tout ce qu'on a gâté de janvier jusqu'à mars, aujourd'hui, la semaine, le dernier jour de gâtage. Malheureusement, si tu n'as pas gâté quand tu es rentré, quand tu sors, tu ne peux plus gâter encore. Amen. Est-ce que tu peux prendre une résolution? Tu peux décider. Si tu venais en retard, de ne plus venir en retard. Si tu n'étais pas fidèle dans tes actions financières, de ne plus être infidèle. Si tu murmurais beaucoup, de ne plus murmurer. Alléluia. Si tu es prêt à prendre cet engagement, cette décision-là, tu fermes les yeux, on va prier ensemble. Si tu n'es pas prêt, tu peux t'asseoir. Alléluia. Amen. On a fermé les yeux, comme papa me le dit. Fermez les yeux. D'autres peut-être veulent sortir, ils ne sont pas encore prêts. Je suis payé à 100 000. 10 000 pour Dieu. 10 000. Ça, c'est mon an de manger, ça. Mais qui te fait digérer? Qui te fait digérer? Tu sais que tu vas aller payer. Mais comment tu vas digérer là, tu ne sais pas. Ce n'est pas le Dieu de notre Père qui est faible. C'est nous qui ne sommes pas décidés et qui ne sommes pas résolus. En ce matin, je viens comme un Jean-Baptiste pour préparer et pour dire à quelqu'un ici que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne s'est pas éloigné de toi. Mais c'est ton attitude qui t'empêche de vivre les grâces que Dieu a déposées sur ta vie. Ce sont tes murmures. Ce sont tes passions. Tu aimes plus. Tu peux perdre 2 heures de temps devant la télévision. Regarder un film d'action.
Tu peux être sur TikTok pendant des heures, pendant des heures même. Mais tu ne supportes pas la présence de Dieu. Souvent quand les directives sont données, tu dis, ah, ça, papa, ça c'est géré. Par contre, la directive est donnée pour que Dieu accélère son action dans ta vie. Tu te dis souvent, mais il a déjà l'argent. Ce n'est pas 10 000, ça c'est pas donné, ce n'est rien. Mais ce n'est pas à papa que nous donnons de l'argent. Nous honorons son Dieu. Souvent quand tu rentres dans la présence de Dieu, que l'adoration a commencé, pendant que d'autres sont prosternés, couchés, toi tu es assis, tu penses à autre chose. Et chaque jour Dieu te saute. Chaque jour Dieu te saute. Élève la voix et parle à ton Dieu ce matin.